Depuis 20 ans, Soro est dans la ferronnerie. Tout comme lui, ces hommes ont opté pour ce secteur d'activité. Leur quotidien, souder, découper le fer. Le travail, c'est la construction métallique. Bon, on dit communément la ferronnerie. Sinon, c'est la construction métallique. Bon, ici, les travaux sont un peu diversifiés parce qu'on fait un peu de tout. Les salons forgés, les portails métalliques, la charpente métallique, un peu de tout ça. Le ferronnier, c'est celui qui fabrique les portails, les antivols, les grilles extensibles, les porte-rideaux et les bâches. Dans ce métier, chaque ferronnier a sa sensibilité et ses préférences. En fonction du travail à réaliser, ils choisissent la taille du tube et la densité. Ici, tout se fait sur mesure et précision. Souvent, les clients viennent nous appeler comme ça. J'ai un travail à faire. On se déplace, on s'en va sur le terrain pour prendre les mesures avant de venir faire un devis, déposer. Si le client est d'accord, il donne une avance et puis le travail est parti. On achète le matériel et puis on commence le travail. Ils ont l'art de travailler le fer. C'est vraiment de l'art, hein? Voilà. Il faut avoir du génie, c'est de l'art. Ouais, quand il s'agit par exemple des salons forgés, ce meuble par exemple qui est là, il faut avoir du génie pour pouvoir former, donner la forme au métal. Bon, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Si il dit c'est de l'art, parce que souvent les clients peuvent nous envoyer des choses même que nous n'avons jamais fait. Mais concernant ce qu'on a appris, on arrive souvent à faire ce que nous n'avons même pas appris. C'est pourquoi il peut dire que c'est de l'art. Malgré l'ambiance, sons très aigus générés à la découpe, étincelles projetées, manipulation d'éléments lourds, ces hommes résistent toujours. Il y a souvent des risques. Voilà. Le courant, souvent on est confronté à des secousses. Voilà. Souvent, bon, c'est les coupures aussi, tout ça. Bon, on fait avec. On est obligé d'être courageux. Les ferronniers croient dur comme fer à leur art et la variété de leurs objets. Comme pour parler, parler comme mon ami qui vient à l'instant de Paris dans l'élément, il y a des risques partout, hein, voilà. Alors, vous l'aurez compris, je me tiens debout pour recevoir donc un frère, un collaborateur. Nous sommes tous sur l'entité, hein, RTI. Voilà, on travaille tout pour la RTI. Et lui, c'est Serge Esso, qui est animateur à la Nationale Radio Côte d'Ivoire. Voilà. Bonjour mon frère Eric. Comment tu vas, Serge? Ça va bien. D'accord. Alors, avec toi, on parlera un peu de ton émission qui est... le 9-12. Le 9-12. C'est quoi le 9-12? 9h-12h, c'est ça? 9h-12h, simplement. Mais d'abord, je voudrais dire à tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Et Radio Côte d'Ivoire couvre toute cette superficie. Ça, c'est important de le rappeler. D'accord. Donc, je suis vraiment sur ce plateau, Eric, pour parler donc de mon émission dans la nouvelle grille des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Et je présente le 9-12 du lundi au vendredi de 9h à 12h. Donc le nom est simple, c'est de 9h à 12h, donc le 9-12. Et Radio Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, c'est 88.0 FM. La radio a donc fait sa mue alors? Sa mue, oui, parce qu'on voit toute une nouvelle génération d'animateurs qui apportent des jeunes, qui apportent une autre coloration sur les antennes, ça fait plaisir. Et donc toute cette jeunesse-là est invitée à écouter Radio Côte d'Ivoire sur le 88.0 FM ou www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, dis-nous, au cours de l'émission, quelles sont donc les différentes rubriques que tu abordes? Il y a beaucoup de magazines. Tout à l'heure, on a vu dans Matin Bonheur, ton émission, beaucoup de magazines. Donc, c'est digeste, ça apporte beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, mardi, dans le 9-12 sur Radio Côte d'Ivoire, tout à l'heure à partir de 9h, il y aura 10 minutes pour un travailleur. Donc, c'est un magazine qui est consacré aux travailleurs, pour qu'ils disent ce qu'ils font, comment ça se passe. Donc, ça permet aux auditeurs de découvrir un peu beaucoup de métiers. Et puis, on a 4 vêtements qui est donc le magazine de l'environnement. Dans cette
émission. Je donne juste les rubriques de ce mardi. Voilà. Parce qu'on ne pourra pas citer toutes les rubriques. Et puis on a aussi le Paysan, qui est un magazine consacré au monde agricole. D'accord, parlons d'abord de la première rubrique qui est 10 minutes pour un travailleur. Pour un travailleur, c'est quoi le travail qui est à l'honneur aujourd'hui? Ben, le travail qui est à l'honneur aujourd'hui, je ne suis pas le producteur de ce magazine, c'est Bamsi Ouattara. Mais déjà hier, il a parlé donc de l'EPP Maou Sokarala à 20 km de Tabou. La classe de CM2 à l'examen CIP 2014, ils ont fait 100%. Wow. Donc il est allé rencontrer l'instituteur, le directeur de l'école, qui ça fait 20 ans déjà qu'il enseigne, pour parler un peu de son métier. Parce qu'on voit les instituteurs, mais quand on donne les résultats à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une récompense? Est-ce qu'il y a les parents qui vont vers les instituteurs? Donc hier, il a parlé donc de ce directeur d'école là, de l'EPP Maou Sokarala. Donc aujourd'hui, Bamsi Ouattara va nous proposer un autre magazine. Et puis 4 va être présenté par Serge Innocent, qui est donc le producteur de ce magazine qui est consacré à l'environnement. Donc pour chaque magazine, il y a un producteur. D'accord. Et hier, il y avait la carte verte aussi hier? Non, hier, chaque jour, il y a des magazines. Il y a des magazines chaque jour. Donc je donne uniquement les magazines de ce mardi tout à l'heure à partir de 9h. Voilà. Donc pour revenir à l'émission 9-12, et comme je parlais aussi des magazines, j'ai aussi un magazine que je présente. Donc je voudrais profiter de ton plateau, de ton antenne pour lancer donc un appel à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Bande d'essai est le magazine musical de Radio Côte d'Ivoire pour tous les artistes débutants. Bande d'essai ou bande d'essai? Un banc d'essai. Ah, d'accord. Comme ma première télé. Voilà, donc Bande d'essai, c'est le magazine musical de Radio Côte d'Ivoire. Donc je lance un appel à tous les artistes de Côte d'Ivoire. Les artistes en herbe ou les pas artistes? en herbe, les artistes confirmés, des gens qui font déjà leurs premiers pas sur la scène musicale. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai un album. Voilà. Je suis nouvellement venu sur la scène. Bien sûr. Je n'ai jamais fait de télé, j'ai jamais fait de radio. Donc aujourd'hui, je vais m'inscrire à cette émission. Bande d'essai, vous venez à Radio Côte d'Ivoire et on vous prend en interview. C'est une émission publique ou C'est une émission en studio, mais on le fait aussi en public. Quand on sort d'Abidjan, on le fait en public. Voilà. Donc l'artiste a la possibilité de venir avec ses amis pour le soutenir, parce que c'est pas facile aussi, une émission radio, télé. Voilà. Donc c'est Bande d'essai. Alors je veux aussi lancer un appel à tous les promoteurs d'événements socio-culturels. Nous avons un espace dans le 9-12 à Radio Côte d'Ivoire, c'est de 11h à midi pour tous les invités. Vous avez un événement culturel ou social dans votre village, l'intronisation d'un chef de village, vous voulez vous adresser à la population de votre village, mais c'est Radio Côte d'Ivoire. Et vous venez à 11h, on vous reçoit. Mais avant, il faut d'abord aller à la direction commerciale et marketing. Vous payez parce qu'il faut qu'on ait un peu d'argent. Et ça coûte, voilà. Donc mais ça ne coûte même pas cher. Ça ne coûte pas cher. On connaît un peu les tarifs des autres radios, mais on ne donnera pas ça à l'antenne. Même pas cher. La RTI, c'est média d'État. Donc vous partez à la DCM, aux 2 plateaux Vallon, vous payez, on vous donne le reçu, vous venez à Radio Côte d'Ivoire et chef Berthé Siaka vous programme et je vous reçois à 11h pour qu'on parle de votre événement. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour terminer? Tout ce qu'on doit retenir, c'est que tout à l'heure, Serge Jesso s'en va, je sors de la télé, je vais à Radio Côte d'Ivoire. Donc tout à l'heure, on capte. Ok, 88.0. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 12h sur Radio Côte d'Ivoire. L'émission, c'est le 9-12. Beaucoup de musique. Aujourd'hui, en termes de musique, je vais apporter la compile Génération Godman. C'est sorti en 2013. Et j'ai choisi 6 tubes que je vais proposer. Un tube que tu vas m'offrir aussi. Hein, voilà, 6 tubes que je vais proposer à tous ceux qui vont suivre cette émission tout à l'heure sur Radio Côte d'Ivoire à 9h. En fréquence, on rappelle 88.0 ou bien 3xRTI.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, l'une des entités de la RTI. Ça fait beaucoup de plaisir de recevoir un collègue de la radio. Merci beaucoup, frère. Merci. Et à tout à l'heure. On tout à l'heure. À 9h. Je vous allais 88.0, 9-12 sur Radio Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis 88.0. Merci, mon frère. Allez, on le raccompagne avec... Tu aimes bien le garba, toi? J'aime beaucoup le garba. Je suis à Djoukro. C'est vrai, ça? Ouais. D'accord, on y va avec cet livre. Ici, nous sommes dans la commune de Cocody, précisément au Garba Ibo. Sous ce parasol, ces jeunes gens s'activent à faire frire les poissons. À côté, un autre apportage de piler les piments, tandis que d'autres découpent oignons, tomates et vendent la tiéké. Dans cet espace, tout est organisé. On est ici depuis 1994. Nous, on vend à tiéké à Guadjama. Et puis, on a des bons piments, oignons, tomates, on a de bons prix de poissons, de bons poissons même. On est 8 personnes. Nous, on vient à partir de 5h du matin et puis on ferme à 17h. Quand on vient à 5h du matin, chacun il connaît le travail qu'il fait. Il y a des autres qui lavent les poissons, il y a des autres qui arrangent les tables, il y a des autres qui balient les coins. Et puis par fini, on commence à griller les poissons. Au Garba Ibo,
Les prix ne se discutent pas. Ils sont fixés et connus par tous les clients potentiels. 300 francs CFA le morceau de poisson thon et la tiéké se mesure à 100 francs CFA. Ces prix homologués ne dérangent pas les clients. Pour eux, peu importe. Le cadre enchanteur et l'épaisseur du poisson en valent le coup. À chaque fois que je viens au travail, c'est ici je prends, comme d'habitude, les petits déjeuners ici. Et puis son garba, c'est pas ce qu'on trouve ailleurs. Avec tous ces ingrédients qu'il met sur la tiéké et poisson, et même la forme de ces poissons attire les clients. Et c'est ça qui fait que les clients viennent beaucoup. Les clients, eux, ils aiment toujours les poissons qui sont gros. Ailleurs, si la vendeuse ou le vendeur découpe ces poissons tout petits que c'est cher, le client cherche où c'est gros, même si c'est cher, où il peut se mettre à l'aise. En fait, ici, on pourrait dire que c'est un gaba VIP. Ici, tout est bien fait, les poissons sont bien gros, la tiéké, et puis aussi à l'entretien du coin, ce qui fait qu'on aime bien ici, quoi. On a remarqué que les gabadons, la tiéké n'est pas trop ça, mais ici, la tiéké est très bon. Quand la commande est forte, les feuilles d'atiéké sont remplacées par des sachets, plus faciles à transporter et pas encombrants. Élèves et étudiants parcourent des distances pour venir manger ce plat. Par jour, ces vendeurs utilisent 2 sacs d'atiéké et plusieurs cartons de thon. Une activité qui nourrit son homme. Comme on est 8 personnes qui étaient dit là, chacun y travaille et puis on les paye par jour, il règle son problème, tout. Tout le monde il fait ses affaires, ce qu'il fait au pays là-bas, il s'équipe de ses familles. Il y a des autres qui sont mariés, il y a des autres qui ne sont pas mariés. Mais quand même, à la grâce de Dieu, ça va très bien. Tout est planifié chez Abou. Un espace pour se laver les mains et un autre pour manger. Après la nourriture, un coup de torchon est exigé. Dans cet espace, la propreté est de mise. Abou a osé, contre vents et marées. Aujourd'hui, il a trouvé sa voie. Qui dit? Véritablement, Abou, c'était un très bon... Comment on l'appelle chez nous ici? On dit garbaman, garbatigui. Bon, ça dépend d'où on se situe. À l'instant, donc, c'était un élément qui nous retraçait donc la vente du garba, prisé par de nombreux Ivoiriens et surtout les populations de Côte d'Ivoire. Moi, j'en mange de temps en temps. Voilà, quand l'envie naît, j'essaie d'étayer cette envie-là avec un bon garba chaud. C'est bon, Hassan ne me dira pas le contraire, le chef du plateau. Voilà. Alors, nous sommes avec mademoiselle Massandie Keïta. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Avec vous, on parlera donc du beurre de karité, les vertus et utilisation du beurre de karité. À l'instant, on vient de voir un reportage sur le garba. Vous en consommez? Bon, ça dépend. Ah, vous ne mangez pas le garba? Ça dépend parce que l'huile, souvent, l'huile n'est pas... D'accord. N'est pas trop propre, c'est voilà. ça? Mais lorsqu'il est fait, l'huile est fait le même jour. Voilà. Mais c'est tout ça qui fait la beauté du garba, hein, c'est ça. Le garba même, c'est tout ça. Hein. D'accord. Alors, comme je disais avec vous, on parlera donc du beurre de karité, les vertus. Vous nous avez apporté, je crois, des échantillons de beurre de karité. Alors, dites-nous, le beurre de karité, celui-là, vous le trouvez où? Bon. Le beurre de karité, d'abord, il faut le préciser que le beurre de karité pousse qu'en Afrique de l'Ouest. D'accord. Voilà. Et la Côte d'Ivoire est située en Afrique de l'Ouest. Maintenant, spécifiquement pour la Côte d'Ivoire, le karité même, l'arbre de karité, pousse dans les 7 grandes régions du Nord, à savoir le Djologo, le Gontogo, le Poro, le Kabadougou, le Ambol, la Bagoué et aussi... comment dirais-je, la 7e région qu'on a un peu oubliée, c'est pas bien grave. Alors dites-nous, est-ce que pour le procédé, vous savez un peu comment est-ce qu'on fabrique le beurre de karité pour obtenir cela? Oui, oui. D'accord, on peut expliquer un peu le procédé? Oui, oui, il n'y a pas de problème. D'accord. D'abord, le karité même, c'est un arbre. D'accord. C'est un arbre qui pousse en Afrique de l'Ouest, qui produit un fruit très délicieux. Et c'est à l'intérieur de ce fruit-là que se trouve une amande. Et c'est dans cette amande on extrait
ce karité que vous voyez là. Voilà, on a des images en illustration. Voilà. Voilà. Maintenant, ce beurre de karité, pour l'extraire, vraiment, c'est très dur. D'accord. Ça prend combien de temps? Il faut combien de temps pour extraire ce beurre de karité là? Normalement, il faut 2 à 3 jours pour le séchage d'abord, seulement des amandes. Parce que ça, tout commence d'abord par le séchage, le dépulpage, le décoquage de l'amande pour avoir maintenant la noix qui se trouve à l'intérieur. C'est une noix blanche, hein, c'est ça? Non, c'est une noix marron. C'est marron? C'est marron foncé comme ça. Et c'est cette noix-là qu'on concasse. On concasse d'abord, on grille le toréage, on grille maintenant. Après le grillage, on fait passer ça à la machine, on broie et on obtient une pâte. Et c'est cette pâte-là, on ajoute de l'eau tiède. Après ajout d'eau tiède, on malasse, on bat, on appelle ça le barattage. Après ce barattage-là, on obtient maintenant, ça c'est pas le beurre, on obtient, disons, une pâte blanchâtre qu'on met au feu encore. C'est après ça on obtient l'huile de karité. D'accord. Et c'est cette huile-là, on met dans des récipients et on laisse quelques temps et ça refroidit pour obtenir maintenant le beurre que vous voyez là. Et ça, c'est l'original, hein, c'est ça? Oui, c'est l'original. Il n'y a pas d'eau là-dedans, hein? Non, il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est au niveau de la production. Vous voyez, quand il y a certaines dames, lorsqu'elles sont pressées, elles ajoutent de l'eau glacée dedans. Ah bon? Oui, elles ajoutent de l'eau glacée. Là, elles ne fournissent plus d'efforts pour battre. Ah, d'accord. Pour battre, pour faire sortir le vrai beurre. C'est donc pourquoi souvent on a des beurres de karité où on a de l'eau qui est là-dedans. Qui est là-dedans. D'accord. Alors parlons-nous maintenant des vertus du beurre de karité. Le beurre de karité a plusieurs vertus. Il embellit, hydrate et nourrit la peau. En Afrique ici, il nous protège aussi des rayons du soleil. Si c'est en Europe comme ça, ça protège du froid, le séchement, tout ça. Quand on parlait de protection du soleil, souvent il y a certaines personnes qui, en utilisant le beurre de karité, disent que le beurre de karité rend noir. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ça dépend. Ça dépend du beurre de karité et ça dépend aussi de l'utilisation. Puisque le beurre de karité d'abord, lorsque c'est mal fabriqué, c'est normal que ça n'aille pas avec la peau. Donc tout part de la fabrication. Tout part de la fabrication. Voilà pourquoi il faut être très très minutieux au niveau de la fabrication. Il faut suivre tout le processus normalement. Parce que c'est un processus, lorsqu'on rate le début, la fin aussi, ça rate. Oui. D'accord. Quand le séchage est mal fait, on ne va pas obtenir un beurre de très bonne qualité, de très bonne qualité, excusez. Vous voyez? Donc, tout dépend du processus. Et aussi, comment on enlève ce beurre-là. Parce que le beurre, d'abord, l'amande est séchée, soit sur le goudron, soit dans le sable. Donc, lorsque les dames-là, elles produisent le beurre de karité, il y a d'autres qui prennent la peine de le filtrer, il y a d'autres aussi qui ne le filtrent pas. Ce qui est non filtré là, c'est normal que ça agisse. D'accord. Donc, où sécher véritablement le beurre de karité pour avoir un beurre de bonne qualité? Concernant le séchage, ce qui est conseillé, il faut les plastiques. D'accord. Il faut sécher ça sur plastique. Et dans un endroit où il n'y a pas trop de soleil, et puis aussi où il n'y a pas trop de soleil et où il ne pleut pas. Pour ne pas que le beurre fonde ou... Pour ne pas que l'amande. Ah, d'accord. Parce que c'est le vent qui sèche l'amande. D'accord. C'est le vent qui sèche l'amande. Et aussi, en période pluvieuse, il est conseillé de sécher l'amande sur le four. On fait des petits Quel genre de four? Des petits fours un peu artisanaux là, avec le bois. On met la noix là-dessus, ça sèche au fur et à mesure. Même pour ce processus-là, il faut contrôler le feu pour ne pas que l'amande ou bien la noix brûle. Donc, il faut modérer un peu à ce niveau. D'accord. Revenons toujours aux vertus donc, de ce beurre de karité-là. Comment est-ce qu'on l'utilise pour soigner? Parce qu'on dit, on prend ça pour soigner le beurre de karité. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on l'utilise pour soigner ce beurre de karité? Oui, effectivement, le beurre de karité même d'abord soigne les entorses. Ah oui? Oui, oui. Au village, c'est utilisé pour soigner les entorses. Ça soigne aussi les problèmes des nerfs.
et autres. Pour que ça agisse, lorsque on applique le beurre de karité dans la main, il ne faudrait pas l'appliquer immédiatement. Il faut laisser que ça soit bien huilé dans sa main. Il faut que ce beurre-là fonde à l'intérieur de la paume et on l'applique. 10 minutes après, vous verrez, c'est bien fait. D'accord. Parlons de son utilisation. Comment est-ce qu'on l'utilise à des fins? Voilà, le beurre de karité est utilisé dans plusieurs domaines, notamment la cosmétique. D'accord, bon, pour les cosmétiques, on va maintenant détailler. On utilise ça comment? Pour la cosmétique, le beurre de karité, il y a près de 90% de beurre de karité qui est utilisé dans tout ce qui est pommade cosmétique. Les crèmes, même tout ce qui est gamme capillaire aussi, défrisant, pommade de cheveux. Tout ça, c'est fait à base de beurre de karité. D'accord. Et pour les mets, il est aussi utilisé pour les mets, le beurre de karité. Le beurre de karité est utilisé pour les mets. Ça permet à la paume d'être très molle. Et comment on fait l'application? C'est tous les jours? C'est à quel moment de la journée on fait cette application-là pour les mets? Le soir, parce que le matin, lorsqu'on l'applique, bon, saluer, dans sa quitte. Peut-être le soir au coucher, on peut bien l'appliquer et se coucher. Matin, on verra qu'il y aura peut-être une nette amélioration. Ça guérit aussi le pied d'athlète. Ah oui? Oui. D'accord. Ça guérit aussi le pied d'athlète. Ah ouais, c'est vous pouvez faire une petite démonstration pour l'application dans la main. Oui. D'accord, on ne va pas trop vous demander de vous salir, mais juste une petite application. Vous voyez ça comme ça. Comme c'est pour mettre dans ma main, je laisse fondre. Je m'enlace jusqu'à ce que ça fonde. Ça fonde aussi, c'est bien. Tu appliques dans la main. Un peu. Vous voyez. Un peu. Voilà. On peut laisser. Ça prend du temps quand même. On va le faire rapidement. Non. Pour connaître même c'est bien fait, c'est doucement. D'accord. Donc on y va. Voilà. Vous voyez, un peu. On laisse pénétrer. Vous voyez, le bon beurre de karité ne brille pas trop sur la peau. Ah bon? Oui. Parce que la peau en a besoin. Donc lorsque vous l'appliquez, ça aspire. Donc il n'y a pas trop de brillance. Vous-même, vous utilisez le beurre de karité? Oui. C'est votre pommade, hein? Oui, c'est ma pommade. Parce que le beurre de karité soigne les blessures internes. Ça soigne aussi les vergetures. Nous voyons, en Afrique, ici, nous tous, on veut devenir clair. Le matin, on peut utiliser notre pommade habituelle pour maintenir tout ça. Maintenant, le soir, on utilise le beurre de karité en tant que réparateur. C'est-à-dire ce qu'on met le matin, qui nous donne des vergetures, le soir, on applique le beurre de karité et ça répare, ça soigne les blessures internes. Et ça, pour les vergetures, il faut l'appliquer combien de fois par jour? Pour les vergetures, il faut l'appliquer, c'est conseillé le soir au coucher. Parce que le beurre de karité, d'abord, c'est un défatigant naturel. Wow. C'est un défatigant naturel. Lorsque vous êtes très fatigué, vous enduisez de beurre de karité, vraiment le lendemain, vous allez vous retrouver. Donc, si ces dames-là, matin, vous mettez votre pommade, le soir au coucher, vous enduisez de beurre de karité et vous couchez, vous verrez que vous n'aurez pas de vergetures. Votre peau va être... Et puis, ça maintient aussi l'élasticité de la peau. Parce que la peau a une certaine élasticité. Lorsqu'on utilise des pommades, on voit que notre peau même devient flasque. Le beurre de karité prévient les rides. Et ça retarde un peu l'avancée des rides. Hein? Voilà. D'accord. Ça retarde l'avancée des rides. Ça hydrate la peau. Ça embellit. Ça maintient l'élasticité de la peau. Vous voyez, à Korogo, par exemple, je prends un exemple à Korogo. Il y a des vieilles dames, vous pouvez trouver des vieilles dames. Elles n'ont pas de rides. Elles ne sont pas fatiguées. Malgré le poids de l'âge. Malgré le poids de l'âge. Elles n'ont pas de peau de... Non. Quel est le secret? C'est le beurre de karité. D'accord. Ce qui maintient toujours leur peau ferme. D'accord. Donc, avec votre permission, nous allons partir avec la réalisation qui nous propose juste un élément et on revient à vous tout à l'heure. Ok.
D'accord. Je crois que l'élément n'est pas encore prêt, c'est pas bien grave. Donc on va poursuivre toujours avec l'utilisation du beurre de karité. Voilà, on y va, on continue toujours. Maintenant, après la cosmétique, le beurre de karité allez-y, allez-y. Est aussi utilisé dans la chocolaterie. D'accord. Vous voyez, c'est utilisé dans la chocolaterie. C'est ce qui rend le chocolat plus brillant. Oui. C'est ce qui rend le chocolat plus brillant. Ah bon, la brillance du chocolat, c'est dû à l'utilisation du beurre de karité. Du beurre de karité. D'accord, c'est une information ça. Le beurre de karité, ça rend le chocolat plus brillant. Et ça le rend encore plus lourd. Ça permet un meilleur embellissement. Wow. Et aussi, ça rentre aussi dans la biscuiterie. Tout ce qui est biscuit, tout ce qui est mayonnaise, c'est fait à base de beurre de karité. Donc le beurre de karité a quand même beaucoup d'utilisation. Hein? Beaucoup. Ça rentre dans la pharmacie. C'est-à-dire tout ce qui est suppositoire. Excusez-moi, GBDOM, tout ça, c'est fait à base de beurre de karité. Les suppos, tout ça. Hein? Tout ça, c'est fait à base de beurre de karité. Donc traditionnellement, si on veut peut-être, comme on le fait au village, faire la purge, on va donc utiliser le beurre de karité. Oui, le beurre de karité. Ça soigne même les plaies de ventre. Alors comment on s'en dit ça? Alors, on fait une petite boule et on... Vous savez, le beurre de karité est consommable. Hein? Ah oui. Lorsqu'il est très bien raffiné, on l'utilise en huile de table. D'ailleurs, même à cet état. C'est nouveau ça, j'apprends, c'est nouveau ça. Lorsqu'il est très bien raffiné, on utilise ça en huile de table. Et d'ailleurs, même à cette étape-là, au village, les homies et galettes, c'est fait à base de beurre de karité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite odeur derrière le beurre de karité? Il n'y a pas d'odeur? Il y a une petite odeur. Mais cette odeur-là n'est pas aussi forte. Que ça. Vous voyez, quand vous prenez le beurre de karité pour faire la cuisine, l'odeur, on ne sent plus trop l'odeur. J'ai un ami qui m'a dit un jour que sa femme, pour utiliser donc le beurre de karité, je crois, pour couper cette odeur, utilise un peu de citron. Est-ce que c'est vrai, c'est ça? C'est vrai. On ajoute au moins une tranche de citron pour utiliser dans les grillades et autres. Lorsque c'est fait à l'état comme ça, on fait fondre et on ajoute une tranche de citron. Ça coupe complètement l'odeur et on peut l'utiliser. Vous voyez. Maintenant, ce beurre de karité que vous voyez là, c'est très conseillé aussi même à l'hôpital puisque ça permet de baisser le taux de cholestérol. Le beurre de karité? Le beurre de karité. Comment on l'utilise alors? Lorsqu'on le consomme un peu chaque jour comme ça. Comment on consomme? On met ça dans de l'eau ou dans du pain comme du beurre? Non. On consomme ça on consomme ça en tant que pour la cuisine. Tout ce qui est grillade. Donc désormais, ce que vous nous conseillez, c'est de peut-être utiliser le beurre de karité pour faire tout ce qui est grillade. Hein? Oui, tout ce qui est grillade, sauce, c'est très bon. Même les œufs, on peut faire revenir les œufs avec... On peut faire revenir les œufs avec le beurre de karité. Concernant l'odeur, vous prenez le citron, ça coupe l'odeur. Je vais essayer ça un jour. Et puis bon, comme on vous a toujours sur le plateau, et puis je vais vous faire... Concernant l'utilisation aussi, on peut avoir aussi le beurre de karité avec... On mélange ça avec de la menthol. Vous voyez, oui, le beurre de karité avec de la menthol, ça défatigue. C'est bon pour le massage. C'est très bon pour le massage. Ça détend les nerfs. Ça, vraiment, ça procure un bien-être pas possible. Ouais, je le sens à travers votre sourire. D'accord, si la réalisation est prête, nous allons partir maintenant pour cet élément. Voilà ça. Tu peux gagner si tu vas voir. Tu peux gagner. Voilà ça. Je mets ça là-bas. Voilà ça. Ça aussi. Mais je pousse là. Et ça, c'est un problème. Je fais ça. Petit, tu penses que quoi? Il faut prendre. Vous prenez. Attends. Oh, laissez, je vois. Bandit. Faites vite. Oh, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Je suis pas un maçon ici. Prends ça. Il y a des mots cunis là. Non, mais... 1, 2, alors. C'est propre. Voilà ça. Je pousse là. On va voir où tu vas passer aujourd'hui. Bonjour ça. 1, 2, cuné là. J'ai dit. C'est moi, j'ai trou là. Qui est trou? C'est toi-même qui es trou. Comme ça. Mais ça, ce n'est rien ça. Je te donne là. J'ai dit, on vous gagne partout, même en politique. Pas de gagner en politique. Hein? Tu gagnes en politique. Toi, tu gagnes en politique. Arrêtez. Je vais te montrer qui est sur toi. Arrêtez ça. Tu es malade ou bien? Ça,
fait combien? C'est très bien. Ça fait combien de temps? 1370. Allez, sors. Monsieur Martin. Hey, tu me laisses en paix. Hein? Tu as oublié hier, au damier là-bas, quand tu m'insultais devant les gens. Hein? Martin. Tu m'as honni devant les gens là-bas, non? Tu as oublié. Mais ce qui s'est passé hier au damier, ça n'engage que nous. Ça ne concerne pas l'enfant. Ça ne concerne pas quoi? L'enfant. C'est pas l'enfant. Mon ami, tu me laisses en paix. Mon enfant ne peut pas rester dans cette classe-là. Parce que si je le laisse ici, tu vas l'intoxiquer. Donc ça ne peut pas m'arranger. Hey, Martin, tu sais, ton enfant, c'est mon enfant. Toi, je veux sa réussite. Martin, hein? Il faut m'attendre le soir au damier. On va régler ça par. Ah, tu sais ça. Et tu vas m'en là-bas encore. Tu vas m'en là-bas encore. Je ne suis pas dans tes conneries. Oui, j'arrive. Bonsoir. Madame Martin. Monsieur Martin. Bonsoir, madame. Ça va un peu? Oui, ça va. Même monsieur, il est là. Chérie, oui? On a de la visite. Ah bon? Madame Martin. Oui. Bonsoir. Monsieur Déboucha, ça va un peu? On rentre ou bien? Non. On peut rester. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Les nouvelles du soir? Non, il n'y a rien de grave. En fait, si nous sommes là, c'est par rapport à mon mari. Oui. Ce qui s'est passé entre vous là. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Franchement, moi et ton mari, on a eu à discuter aujourd'hui. En fait, il m'a dit ça. Nous-mêmes, ça me gêne tellement que je ne sais même pas par où commencer. Nous-mêmes, on s'apprêtait à aller vous voir. Vous n'aurez pas vous déplacer. C'est vrai ça? C'est vrai. Quand je suis arrivé, j'ai expliqué à ma femme. Elle a trouvé qu'on était tellement idiots de se comporter de la sorte. Sincèrement. Donc moi-même, vraiment ça m'a marqué. Donc on partait même vous voir comme ça. Et puis à ce moment, on parle de la réconciliation, tout ça là. Hein? Franchement, Madame Martin, tu as fait un pas géant. Moi, tout ce qui est dans mon cœur, c'est fini. Vraiment, je te remercie. On dit l'intention vaut l'acte. Merci. Vraiment. Et c'est pas quoi te dire. C'est pas à cause de politique. Vous allez gâter votre amitié comme ça. Vraiment, faut m'excuser du coup. Non, tu es déjà excusé, il n'y a rien. Mon comportement, faut m'excuser. Vous êtes des amis de longue date. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, tu vois, c'est comme ça. Présentement, comment on parle de la réconciliation, vraiment, moi, ça me fait un peu honte. C'est vrai. Mon frère, vraiment, faut m'excuser. Non, tu es déjà excusé. Madame Martin, vraiment, merci beaucoup pour le pas géant que tu viens de faire. C'est pour vous le merci. Ok. Bon, comme nous sommes partis chez vous, je vous invite à prendre un pot à côté. Ça, c'est une Demain, on va jouer au jeu. Sans problème. Une très belle capsule qui vous est proposée sur la réconciliation. C'était le jeu de dames. Pour ceux qui connaissent bien, c'est un jeu que beaucoup d'Ivoiriens aiment. Moi aussi, je joue de temps en temps au damier, c'est pas mauvais. Voilà, je suis quand même un as du damier. Bon, celui qui veut essayer, on se donne rendez-vous tout juste après. Voilà. À l'instant donc, cette capsule pour parler toujours de réconciliation, comme quoi il faut toujours apaiser toutes les tensions. Nous sommes toujours avec mademoiselle Massandie Keita qui est là pour nous parler donc des vertus du beurre de qualité et son utilisation. Alors, on a parlé à l'instant des grillades pour l'utilisation du beurre de qualité. Il y a encore d'autres utilisations. Oui. Par exemple, après les grillades aussi, le beurre de qualité de mauvaise qualité, par exemple, ce qui les dames même le savent, lorsque c'est de mauvaise qualité, on l'utilise en tant que lampe. En tant que lampe. Ah bon? On remplace le pétrole au beurre de qualité. Le beurre de mauvaise qualité, là? Oui, et c'est plus économique même. Wow, ça c'est une belle information pour nos parents au village. Hein? C'est plus économique même. Et aussi, on peut prendre aussi ce beurre de qualité aussi pour faire le savon, du savon artisanal, tel que le kabakuru, tout ça. Ou le savon noir. Est-ce que le savon noir s'est fait avec le beurre de qualité? Non. Non. D'accord. Vous voyez le kabakuru, par exemple, avant le kabakuru était de couleur noire ou bien blanc sale. Mais maintenant, ça devient plus joli, plus attrayant. C'est un peu jaune, c'est ça? Voilà, c'est grâce au beurre de qualité. D'accord. Et maintenant, ça n'agresse plus la peau. Maintenant, on peut prendre tout se laver, il n'y a plus de potasse dedans.
Et ça sent plus trop aussi, hein? Voilà. D'accord. C'est très bon. D'accord. Auparavant, on parlait un peu mal du kabakuro à cause de son odeur et surtout la potasse qui fatiguait un peu le corps, c'est ça? D'accord. Et il a aussi utilisé le beurre de karité pour les nouveau-nés, c'est ça? Oui. Ça permet aux nouveau-nés de grossir. Ça fait grossir le nouveau-né, les bébés. C'est-à-dire ce beurre de karité là, on le met dans un peu d'eau, on fait boire à l'enfant, on le masse avec. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes après? Est-ce qu'il n'y a pas des effets néfastes quand on consomme le beurre de karité comme solution buvable? Non, non, non. Il n'y a pas de problème avec. On peut le consommer en tant qu'huile de table. Pourquoi pas le consommer comme ça? Ben, en solution buvable, on se dit, bon, c'est encore à l'état brut. Non, mais c'est la même chose. Pour le bébé, ça ne fait rien. Ça permet au bébé de mieux se développer. Ça lui permet aussi de grossir. Et aussi, ça soigne les endroits irrités. Vous voyez, les nouveaux-nés, comme ça, ils viennent avec souvent des taches de rougeur. Voilà, des taches de rougeur, des boubouilles. Le beurre de karité soigne tout ça. Ça arrange même le teint du bébé. Donc, il est conseillé pour aussi les femmes qui ont accouché, c'est ça? Oui, les femmes qui ont accouché, les nourrices. Les nourrices pour faire partir. Ça raffermit, ça finit les masses de grossesse. Et ça raffermit aussi les seins. Est-ce que pendant la grossesse, on peut l'utiliser? Oui. Pendant la grossesse, on peut l'utiliser parce que ça prévient les vergetures. Lorsqu'on est enceinte, on a tendance à gratter le ventre. On gratte son ventre, donc ça fait que lorsqu'on accouche, la peau devient flasque. Lorsqu'on est enceinte, on peut dès maintenant prévenir ces vergetures-là en appliquant ce beurre de karité matin et soir sur son ventre. On applique. Ça fait que lorsque vous finissez d'accoucher comme ça, on ne dirait même pas que vous avez fait un enfant. Et aussi pour la poitrine. Ça rend la poitrine, ça raffermit la poitrine. Voilà, parlant de la poitrine, comment est-ce qu'on l'utilise pour bien raffermir cette poitrine? Pour bien raffermir cette poitrine, il faut masser. Je vois les gens rire dans le studio, mais effectivement, il faut qu'on en parle pour raffermir donc cette poitrine-là. Pour raffermir cette poitrine-là, il faut masser du bas vers le haut. Du bas vers le haut, mais pas du haut vers le bas. Non. D'accord. Du bas vers le haut. D'accord. Du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Et aussi les contours. Du bas vers le haut et les contours aussi. D'accord. Pour que n'est pas que... Bon. Non, allez-y. Je vois Crépin qui est donc à la caméra qui est en train de mourir de rire. Mais bon, c'est important, ce sont des informations utiles donc pour vous téléspectateurs aussi pour nous. Oui. Voilà, donc on y va toujours pour les explications. Du bas vers le haut. Et voilà, et les contours aussi. Et les contours aussi, ça on ne fait pas du haut vers le bas. Quand on fait du haut vers le bas, ça descend. Ça descend. C'est comme ça la bonne humeur sur Matin Bonheur. Voilà. Quand on fait du bas vers le haut, ça permet à la poitrine de remonter, d'être toujours bien. Bien pour monsieur. Voilà. Bien pour bébé aussi. D'accord, on y va, on poursuit, madame. On y va, on continue toujours pour... on va donc rappeler rapidement, nous sommes pratiquement au terme de notre rendez-vous de ce jour, rappeler rapidement les vertus donc, du beurre de karité et quelques vertus rapidement, on va rappeler. Voilà, quelques vertus, par exemple, le beurre de karité aussi soigne le rhume. Et comment on l'applique? On le met directement dans les narines, c'est ça? On met juste une petite quantité dans les narines, mais ce qui est conseillé, c'est de faire un massage. Du nez? Un massage du nez. D'accord. On prend de là jusqu'à là. D'accord. De là jusqu'à là, comme ça. Vous laissez 10 à 5 minutes, comme ça, vous allez sentir quelque chose. Et ça, quoi? C'est le soir, on peut le faire à tout moment? Le soir. Le soir? Le soir au coucher. D'accord. Vous le faites. Si vous êtes très enrhumé, vous le faites. Vous appliquez le beurre de karité là et là. Et aussi derrière. D'accord. Puis le beurre de karité aussi soigne le rhume. Et les maux de gorge. Les maux de gorge, tout ça. Pour les maux de gorge, il est conseillé de mettre le beurre de karité dans de l'eau chaude. On met dans de l'eau chaude et on boit, on consomme. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, mademoiselle Massandie Keita, pour ces explications. Nous avons été très heureux d'être à votre compagnie. Merci. On espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre thème, c'est ça? D'accord, merci et portez-vous bien. Quant à nous, nous avons pris beaucoup de plaisir en étant chez vous par le biais de Matin Bonheur. On va rappeler rapidement ces derniers communiqués concernant Star Karaoke. Les candidats inscrits pour les auditions de Boaké sont priés de se rendre au RAN Hotel
les lundis 6 et mardi 7 juillet 2014 à partir de 8h minuit de leur code d'inscription. Et pour l'équipe de Ozo Vacances, cette équipe sera à l'intérieur du pays. Pour les présélections, nous avons Gagnoa le samedi 12 juillet, Diokwe mardi 15 juillet, Daloa jeudi 17 juillet, Boaké samedi 19 juillet, Korogo mardi 22 juillet, Abengourou vendredi 25 juillet, Adzopé dimanche 27 juillet, Aboasso mercredi 30 juillet et à Abidjan les étapes 13 juillet, vendredi 1er août. Yopougon samedi 2 août, Abobo dimanche 3 août, Adjamé lundi 4 août. On vous dit au revoir, on se retrouve demain, la même équipe, toujours au contrôle avec la réalisatrice Christelle et assistée de Olivier Legré et la réalisatrice, l'assistante de production qui est Diane Tiama. Quant à moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, on se donne rendez-vous demain. Allez, portez-vous bien.